Salut, c'est Jérôme. Comme on a déjà pu le montrer, le mur de la grille d'entrée du bâtiment est en assez mauvais état, c'est peu dire. Au-delà de la saleté, il y a beaucoup de briques déchaussées quand elles ne sont pas déjà tombées, et la moitié de la rangée de briques inférieure est sous le niveau du sol, qui est remonté avec les années et le remblayage. Les pierres et les grilles aussi ont souffert de bien des dégradations. Bref, il y a du travail. On ne peut pas tout faire partout, et comme on l'avait dit, grâce aux personnes qui nous soutiennent, on a pu faire réaliser une première partie du travail de réparation de ce mur par un professionnel. Avant toute chose, on a d'abord un peu préparé le chantier. Principalement pour remettre à jour l'entièreté des briques du mur qui ne devraient pas être enterrées, ce qui n'a pas aidé à leur préservation, permettant des remontées capillaires et aux racines de s'engouffrer dans les joints en terre. On a donc creusé le sol et évacué quelques bonnes brouettes sur un tas un peu plus loin. Pour faciliter cela, car c'est compact, on émiette le sol avec une griffe, puis il est plus facile de pelleter. Enfin, il y a toujours un peu de Youpi dans nos pattes. Non. Youpi, non. Allez, attends. Non, tranquille. Youp, youp. Il y avait aussi une souche bien arrimée, alors pour l'arracher, on s'est aidé de 3 étais, connectés entre eux, auxquels on a attaché un palan de 2 tonnes, et il faut bien ça, car c'est du costaud. Et voilà. Dans tout ce qu'on a évacué, même ici, on retombe sur quelques vestiges, toutes sortes de pièces métalliques, fer à cheval, tessons de bouteilles, etc. et même une roue dentée. Ça fait une belle tranchée tout du long. Tout au bout, du côté du deuxième portail d'entrée, on retrouve le sol pavé qu'on avait déjà remis à jour il y a quelques années de cela. Et évidemment, ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin. Alors, on a déblayé un peu jusqu'à la fin du poteau, et le sol continue. Après tout ça, un bon décrassage au nettoyeur haute pression. Et les pierres qu'on a remises à jour sont encore en très bon état. Voilà, tout est prêt pour l'intervention. Bon, le planning a été un peu chamboulé, mais nous y voici. Ils ont commencé par purger toutes les briques qui ne tenaient plus et faire sauter le rejointoiement existant au ciment. Et ça rend déjà beaucoup mieux. Par contre, ça fait de fameux trous. La maçonnerie des briques a ensuite pu commencer. Comme beaucoup de briques étaient endommagées, soit par le ciment, le temps ou le piquage des joints, ils ont retourné les briques pour que la face visible soit la face encore en bon état.
Et ils ont pu compléter ce qui manque grâce aux nombreuses briques qu'on a en réserve dans ce qu'on a déblayé. Les formats les plus gros, on les a utilisés pour faire nos voûtes, et on avait volontairement épargné les plus minces pour ce genre d'usage. Cela nous a évité d'avoir dû recourir au placement de briques neuves, qui seraient bien évidemment fort ressorties visuellement dans l'appareil. Et donc, petit à petit, car ça prend du temps, tout ça est repris et la maçonnerie continue. Avant de passer au rejointoiement, un nettoyage léger, ce qui permet dans la foulée d'humidifier le support. Puis l'application de l'enduit de rejointoiement est faite à la buse. Mais voilà. Tu vois. Alors il faudra bien expliquer que c'est pour faire du grattage, hein. Pas pour faire des joints lissés. Oui, donc cela pour faire du grattage et pas des joints lissés. Le rejointoiement a été fait par phase car le mortier ne prenait pas assez vite vu les températures assez basses de la fin de l'année. Pour ensuite être brossé et gratté afin d'obtenir le rendu désiré. Et puis bon, ils ont dû faire avec les conditions météo maussades par moment. Et voilà, tout ce côté a été repris et on est très content. Merci à Marino et son équipe pour leur travail. Ce n'est qu'une première intervention sur le mur, il faudra encore faire l'autre côté, reprendre les pierres de taille, réparer et repeindre la grille, etc. Mais bon, chaque chose a son temps. Par contre, on s'est aperçu que suite aux travaux, les piliers du centre ont assez bien penché vers l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Le retrait de certaines briques a dû permettre un certain tassement. Bon, heureusement, il n'y a pas eu d'accident, mais il faudra les redresser. Comme on nous l'a conseillé, au printemps, on a encore passé un coup de nettoyage haute pression pour retirer le léger voile blanchâtre sur les briques. Concernant la pierre de taille, comme on peut le voir aux endroits qui étaient enterrés, elle était bien jaune auparavant, mais elle est couverte de taches et de lichen qui ne se délogent pas au nettoyage, même en frottant ça ne part pas. Et par hasard, après un test de patine qu'on a fait il y a quelques années, on a vu qu'une fois que la patine à la chaux est partie avec le temps, la pierre en dessous a retrouvé un bel aspect et n'a presque plus de taches. Du coup, ça nous a motivés à faire quelques tests. On a donc fait diverses préparations à base de chaux aérienne, de chaux hydraulique, et même avec de la cendre, etc. Parfois en ajoutant un peu de savon pour une meilleure adhérence. Tout cela en différentes applications sur les pierres pour voir ce qui pourrait donner le meilleur résultat. Et on ne manquera pas de vous donner des nouvelles une fois qu'on s'attaquera à la réfection des pierres. Avant de finir cette vidéo, on en profite pour remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent ou nous ont soutenus, ce qui a notamment rendu ce travail possible. Merci. On a également lancé les démarches pour la stabilisation de la cheminée de l'usine, chantier qui prend un peu de retard également, mais on a bon espoir que cela puisse se faire cette année. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.